Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. Réfléchir autour des questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Quel est le leitmotiv de cette émission? Nous disons toujours que de ces débats, de ces réflexions pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire des zooms assez importants sur certaines parties de la République démocratique du Congo, une province très importante. Et on saura davantage sur beaucoup de choses qui se sont dites, et même sur la descente de l'IGF, parce que vous êtes sans ignorer que l'IGF aujourd'hui est en train de s'épouer un peu à gauche et à droite. Et alors, on a quand même été intéressé à en savoir davantage sur ce qui se fait dans cette province. D'abord, grand merci à l'équipe technique, toujours de match avec nous. Arnaud Massamba est là, Louis Ankessi est là, Kevin est là et Samuel Etienne. J'ai l'honneur, mesdames, et messieurs, sur ce plateau, de recevoir d'abord honneur parce que c'est une consoeur, mais qui aujourd'hui, je vais dire, elle est du côté de la baie vitrée aujourd'hui, de l'autre côté où elle va maintenant répondre aux questions. Conseillère du gouverneur du Haut-Katanga, l'excellence Kaboula. Un honneur de recevoir Mamina Massengo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, super, merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais bien. Ça va? Oui, je vais bien. Toujours cette voix-là Ah, que beaucoup a adoré de la présentation des journaux et des émissions, mais qui nous manque quand même. Hein. oui, oui, ça me manque aussi de présenter des débats télévisés. Ça me manque aussi de faire des reportages, des descentes sur terrain, d'être en contact avec nos concitoyens, les populations, de vivre leurs problèmes, de les rapporter à l'écran, comme vous venez de le dire, pour que les dirigeants apportent des changements dans la vie de nous tous, des concitoyens, des populations. Ça fait quoi d'être Ça de me l'autre manque. côté? C'est mieux que d'être de ce côté? Euh, c'est un peu exagéré de dire que je suis de l'autre côté. Ah, ça, moi, je suis que conseillère, en fait. Moi, je fais pas la politique active. Et venir sur un plateau de télévision pour porter la voix du gouverneur du Haut-Katanga, pour rendre compte de ce qui est fait sur terrain, euh, c'est un exercice qui se fait quoi? Bon, une fois tous les 6 mois, une fois par an. Dire que je suis de l'autre côté de la baie vitrée, Nous, je vois pas trop ça comme ça parce que je veux pas non plus avoir avoir la tendance à avoir un pied dans la politique, de être de plein pied dans la politique. Je veux bien rester dans ma peau de communicologue, comme on dit. d'accord. Alors, on reviendra sur ta carrière à la fin. Deux, trois petites questions sur ta carrière. Mais Mamina, c'est d'abord le Haut-Katanga. Vous êtes conseillère du gouverneur de Kaboula. L'IGF est sur terrain et il semble que ça secoue. Vous courez dans tous les sens là-bas depuis que l'IGF est là, surtout que la gestion pose problème. Alors, il y a trois volets dans votre question. Je prends le premier volet. L'IGF est à Lubumbashi, dans le Katanga. C'est la deuxième mission de l'IGF dans le Katanga Ah bon? depuis juillet, septembre même. Et je vais vous dire une chose, ça va peut-être vous surprendre ou pas, puisque vous êtes journaliste, vous êtes au courant de tout ce qui se passe au pays et peut-être particulièrement sur le Katanga, étant donné que avant cette émission, vous avez mené vos enquêtes, vous avez fouillé pour savoir Exactement. exactement ce qui se passe. Il n'y a pas une semaine sans une mission d'une institution à caractère national à Lubumbashi, dans le Katanga. Quand je dis mission officielle d'une institution à caractère national, je parle de ministres, je parle de mandataires d'entreprises publiques, je parle de conseillers du président de la République, des conseillers principaux du président de la République, des conseillers du Premier ministre, qui viennent régulièrement dans le Haut-Katanga. Et que l'IGF soit à Lubumbashi depuis le 27 janvier, si je ne me trompe pas, ça rentre dans le cadre du fonctionnement normal d'une province qui contribue au budget de l'État, qui contribue au boom économique Ça fait voulu pas par peur? tous. Parce que quand l'IGF vient quelque part, on se dit que bon, il y a du rififi. L'IGF doit avoir entendu des choses et il vient vérifier. Vous savez, il y a une sorte de surmédiatisation de la mission de l'IGF au Lualaba et au Katanga. Hmm. Et, et l'IGF a été au Lualaba, je ne sais pas s'ils ont déjà terminé leur mission, mais la mission de l'IGF au Lualaba a commencé avant celle du Haut-Katanga.
Et la première mission de l'IGF à Lubumbashi, c'était à l'invitation du gouverneur lui-même. L'IGF fait peur aujourd'hui, peut-être parce qu'on surmédiatise, peut-être parce que certains veulent Le gouverneur brandir. Kaboul avait déjà invité l'IGF en son temps? Oui, au mois de septembre. Au mois de septembre, l'inspecteur lui-même était venu en septembre à Lubumbashi. Les images, elles peuvent passer, si vous le permettez. Je vais D'accord. Ouais. laisser les images à votre équipe Mhm. technique. Et l'IGF a quoi comme mission? Auditer, contrôler, étudier, inspecter, même si la mission de contrôle est aussi assignée à l'Assemblée L'Assemblée provinciale, provinciale. qui est bon un organe permanent à Lubumbashi. Il y a également la Cour des comptes. Et je vous dis que la première mission s'était déroulée normalement et s'était terminée par des recommandations au gouvernement provincial. Et la mission en cours, qui a une durée de 10 jours selon l'ordre de mission, va se terminer également par sûrement des recommandations et des conseils. Hein, Et même comme des d'autres. arrestations, peut-être il y a des détournements. Parce qu'on a des sommes quand même faramineuses que nous avions pris et du côté du Haut-Katanga. Peut-être vous allez nous en dire plus. On en parlait de 3 millions de dollars de la, voilà, de la réhabilitation de la résidence du président du Haut-Katanga. Je m'inspire de la pétition des députés provinciaux et on a parlé de 14 millions de dollars pour relooker la bâtisse de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ça a été fait par l'entremise du gouverneur. Voilà, vous avez permis toutes ces sommes. Comment il gère d'un peu voir clair sur ces questions? Alors, pour ce qui est de la réhabilitation de la résidence officielle du président du Parlement local, ce qu'on appelle L'Assemblée Assemblée provinciale provinciale du du Haut-Katanga, Haut-Katanga, oui. 3 millions de dollars. il faut dire que il y a un tout petit peu une sorte de guerre de chiffres hein, sur ça. Selon ce que j'ai entendu dire de notre conseiller financier, du directeur de cabinet Jean Petit Mokena, il s'agit plutôt d'1,5 million de dollars, hein, de contrats, et un contrat qui n'a pas été signé par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. C'est un contrat interne au, bon, qu'est-ce que je peux dire, à l'Assemblée provinciale. Le Ça n'a gouvernement rien à voir provincial. avec le Non. gouvernement Ouais. provincial. Donc, le gouverneur Kaboula ne sait pas ce qui s'est passé par rapport à la question de la réhabilitation de la résidence. Officielle du président de l'Assemblée provinciale. Ah Le bon? gouvernement provincial du Katanga n'a rien à voir, n'a pas signé ce contrat. C'est l'Assemblée provinciale l'a fait Oui. d'elle-même. Oui, oui. Le 1,5 million, 1 500 000 qui sont sortis, ils ont géré ça à leur manière. En tout cas, à ma connaissance, je vais vous le répéter, le gouvernement provincial du Katanga n'a pas signé ce contrat-là. Par contre, la construction, ce n'est pas un relooking, comme vous avez dit, ce n'est pas une remise en état. C'est une C'est construction. la construction d'un immeuble, le siège, le nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Là, le gouvernement provincial est impliqué et 14 c'est millions. 14 millions de dollars Chiffre exact. Hein? de projets. Et à ce jour, il y a eu un peu plus d'1 million de dollars qui ont été décaissés par le gouvernement provincial. Ça, c'est vous qui avez Oui. décaissé. Oui, 1 million, un peu plus, 1,5 1 million et demi de dollars sur les 14 millions jusqu'à présent. Mais les travaux à la traîne, on a juste vu 2, 3 moulons, je sais pas quoi. On a des photos qu'on nous a envoyées. C'est avec ça qu'on a fait avec les 1 million de dollars. Alors, vous savez, l'Assemblée provinciale de Katanga est une institution autonome. Hein? Alors, ça veut dire que elle se gère elle-même, elle contrôle les projets qu'elle initie, comme la construction du siège, de son siège et ou de tout autre contrat ou projet qui relève d'elle-même comme institution. C'est vrai que c'est le gouvernement provincial qui décaisse les fonds, hein, selon ce contrat. Signé à cet effet, mais pour ce qui est de l'avancement des travaux, il y a tout de même le Parlement local qui est l'organe budgétaire du gouvernement provincial. Les travaux sont à la traîne, on a vu, et puis, quoi, je crois, vu une histoire de dalle là, et puis le moulin, les photos qu'on m'a envoyées, c'est avec ça qu'on a, les millions de dollars, 1 million 500 000 ou 1 million et quelques, a servi à ça. Et vous, le gouvernement provincial, vous ne pouvez pas jeter un œil et dire que, ben, tiens, ça se fait pas.
Le gouvernement ne peut pas s'en plaindre que l'argent est sorti, mais bon, ce qu'on a vu là, ça peut pas faire plus de 200 000 $. Pour ça, peut-être, il faut, Je suis il en train faut, de vous mettre mal à l'aise, on non, non, dirait. pas du tout. Il faut une sorte de contrôle, non? Bah, il y a eu On un a des million et députés demi. provinciaux qui sont en contact avec nous, qui sont mécontents, en fait. C'est tout ce que je vous Uh-huh, dis, je ne sais pas tirer par les cheveux. tout Les à députés fait. provinciaux sont très mécontents et m'ont donné des éléments et m'ont Ils dit sont mécontents du chantier de leur du chantier siège, de leur de siège, leur siège. qui est d'ailleurs à la traîne, selon eux. Alors, qu'est-ce que le gouvernement provincial a à voir avec le chantier du gouvernement de l'Assemblée provinciale? C'est vous qui avez débloqué des fonds. Et c'est les gouvernements provinciaux qui devaient faire le suivi du chantier. Ben, comme l'argent, vous avez vu, n'a pas servi à bon escient, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour vous de vous plaindre? Les députés provinciaux auxquels vous faites allusion ici ont justement la charge. Leur rôle, c'est de contrôler. Hein, peut-être que 14 millions, c'est pas exagéré pour un immeuble? Dans un environnement, dans un pays où il y a beaucoup de priorités. n'avons-nous pas vu des immeubles ici à 38 millions de dollars, à 40 millions de dollars? Surfacturé, oui. 14 millions, c'est peut-être pas raisonnable avec le mobilier, tout le reste. 14 millions contre 38 millions ou 40 millions, c'est quand même raisonnable, non, Peter? Alors, si pour la résidence du président de l'Assemblée provinciale, c'est pas vous, le gouvernorat, encore moins la bâtisse qu'on veut construire, mais la vie des Congolais qui vivent au niveau du Haut-Katanga, c'est la responsabilité du gouvernorat. Mais parlons-en. Premier fait, d'abord, c'est l'insécurité. Il ne fait plus beau vivre à Lubumbashi. Mamina Massengo, les informations qui nous parviennent à Kinshasa, j'ai peur même de faire un petit tour à Alelac quand je suis à Lubumbashi parce que ça tire et on tue à tout moment. Comment le gouverneur Kaboula n'est pas en mesure de sécuriser les compatriotes là-bas? Ne dramatisons pas, ne politisons pas hein, les actes de criminalité qu'on vit à Lubumbashi et comme on peut le vivre à Kinshasa, dans le Kasaï, dans le Comparaison Kasaï n'est pas raison. central, dans le Bas-Congo, à New York, Comparaison n'est pas raison. à Paris. Toutes les grandes villes sur Terre sont criminogènes. Les statistiques le démontrent. Et je ne sais pas dans quelle mesure ou à quel degré les témoignages que vous recevez de Lubumbashi et qui vous disent qu'ils c'est invivable à Lubumbashi, c'est exagéré. Mais on voit la criminalité. Il y a un cambiste qui récemment a été fusillé. Est-ce que vous avez eu des statistiques des services habilités? Je vais vous dire ceci. Les 3 ou 4 derniers mois, en dehors du braquage spectaculaire qu'on a connu début janvier dans le centre de ville de Lubumbashi, un groupe de malfaiteurs a tiré sur un cambiste. En dehors de cet acte-là, il n'y a pas de braquage, il n'y a pas de cambriolage qui se termine par des tueries ou par des viols comme c'était auparavant. Il faut le dire. Vous pouvez le vérifier auprès des populations. Je ne veux pas ici raconter raconter ma vie en disant que tout est calme, il n'y a plus rien, non. Il y a quelques petits actes de délinquance. On dit que Kaboula n'est pas en mesure de sécuriser les louches. Alors, pourquoi on ne le dit pas pour Kinshasa, pour le Kasaï central, pour ailleurs, pour la ville de New York, pour Paris, quand il y avait eu les attentats de 2015, les attentats en 2001? Est-ce qu'on avait demandé au président Bush de démissionner, qu'il était incompétent? Je viens de vous dire ici que les grandes villes, quand elles s'étendent, quand elles connaissent ce qu'on appelle des booms économiques, il y a une sorte d'exode. Les gens viennent de partout. Aujourd'hui, on dirait que les gens s'en plaignent plus que hier. Et ces gens-là, avant Kaboula, il semble que ce n'était pas comme ça. Ça s'est empiré avec Kaboula. Mais non, je viens de vous donner les statistiques. Les 4 derniers mois, il y a une sorte d'accalmie. Les cambriolages ne se terminent plus par des cambriolages mortels, des braquages mortels. Celui de janvier dernier dont je vous ai parlé, on a tiré sur quelqu'un et 4 ou 5 jours après, les malfaiteurs ont été interpellés. Et au moment où on est sur ce plateau, le procès était en cours. Et le ministère public a requis, je suis désolé de le dire, la peine de mort contre ces 3 présumés malfaiteurs. Et parmi ces malfaiteurs, il y a un capitaine de la police criminelle. C'est vrai qu'on apprend que le jeu peut même être fait par le service, la police et tout.
Parce que je vous dis que parmi les criminels qui sont accusés d'être à la base du braquage contre le cambiste en Il y plein a un centre-ville de Lubumbashi, capitaine. il y a un capitaine de la police criminelle. Et selon les témoignages, ce n'est pas la première fois Est-ce que donc c'est qu'elle avait été fomenté incarcérée. par les gens du système alors? Vous savez, Pour saper tout, peut-être tout ce qu'on Kaboula? entend, tout ce qu'on entend avant de déclarer que c'est avéré, il faut vérifier, Peter. Hmm. C'est pas quand on vient te dire quelque chose, quand il y a une affirmation, une allégation, on l'atteste par des faits vérifiables. C'est ce qui s'est passé. Pendant longtemps, les gens ont dénoncé des hommes en uniforme d'être à la base de ce qui se passait à Lubumbashi. Mais il faut des preuves. Hein. Il faut des preuves. On n'est plus on n'est plus à l'époque de la pierre taillée où il y a des vidéosurveillances. Et dernièrement, justement, le ministère de l'Intérieur, avec la police et les FARDC, au cours de la structure qui s'appelle Centre de coordination, ils ont acquis un centre de surveillance par vidéo, par caméra, pour vraiment faire une vidéosurveillance accentuée de la ville de Lubumbashi afin justement de lutter contre l'insécurité. Je crois que cette vidéosurveillance va apporter un plus contre la criminalité, contre l'insécurité. Et il faut dire également que les 3 derniers mois d'accalmie sont la résultante des changements qui se sont opérés au sein des FARDC, au sein de la police. Il y a eu des transferts, il y a eu des mutations, un nouveau commandant de la 22e région militaire, donc les FARDC au Katanga, ils ont un nouveau commandant. Ça fait un peu plus d'une année qu'il y a un nouveau commandant de la police à la tête du Haut-Katanga. Et tous ces facteurs-là mis ensemble ont abouti à cette accalmie observée ces 4 derniers mois. Et j'imagine que la suite sera un peu plus heureuse. Mais il ne faut pas oublier que la question de l'insécurité, du banditisme, de la criminalité à Lubumbashi est tout de même un tout petit peu politisée. Hein. Il y C'est a politisé. une sorte d'hystérisation de cette question-là, alors que... Pour quelle fin on va politiser ça? Pour quelle fin? Pour faire tomber Kaboula? Vous savez, ceux qui... Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui sont à la base, justement, de cette recrudescence de l'insécurité qu'on a connue il n'y a pas longtemps, pour faire porter le chapeau, que ce soit au président de la République, qui est le garant de la nation, que ce soit au gouverneur du Haut-Katanga, qui est le représentant du chef de l'État en province. Vous l'avez dit ici. Donc, il y a des gens qui créent cette industrie de la criminalité, d'abord comme un fonds de commerce, et puis comme une sorte de faire-valoir, de pression politique. Qui sont derrière ça? Moi, je ne les connais pas, mais tout porte à croire que ceux qui créent ça C'est des spéculations alors si vous ne connaissez pas les gens? veulent faire porter le chapeau au président de la République, le garant de la nation, et à son représentant au Katanga. C'est pas le président de la République qui gère au quotidien ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous savez que vous avez les moyens pour doter la sécurité des personnes et de leurs biens relève avant tout du gouvernement central? Du ministre Gilbert Kankonde. Absolument. En dépit de ça, le gouverneur a mis les moyens à la disposition des forces de l'ordre, de la police et des FARDC. Si vous acceptez de faire passer les images, pas de souci. Pas de souci. Moins d'une semaine après son entrée en fonction en mai 2019, il avait remis environ une vingtaine de pick-up à la police et au FARDC, justement pour venir à bout de la criminalité. Et moins d'un mois après, c'était le tour des motos afin que les policiers, quand ils vont assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, arrivent dans les coins et les recoins où on n'a pas encore de route. En dehors de ça, c'est le gouvernement provincial qui prend en charge la prime des patrouilleurs. Les patrouilles s'organisent chaque jour à Lubumbashi, de nuit, de jour et surtout de nuit. C'est normal parce qu'avec les redevances que vous avez, surtout les redevances minières, vous avez suffisamment d'argent pour... Peter, ne faites pas l'avocat du diable, s'il vous plaît. Non, avec tout ce que vous avez comme moyen... Et vous savez, c'est à peu près... il semble que c'est plus d'une centaine de policiers qui font la patrouille.
Et si Avec vous les faites redevances minières, oui, vous pouvez vous résoudre faites ça. les statistiques, s'il faut donner 10, je ne vais pas parler en termes de devises, 20 000 francs congolais pour chaque policier chaque jour, vous voyez ce que ça coûte à la province. Mais il a accepté de le faire justement pour que ses concitoyens dorment en paix, pour justement baisser le taux de criminalité à Lubumbashi et partout dans le Katanga. Il a mis la main à la poche, il s'est investi à D'accord. non pas seulement par Mais des intentions, par des slogans. il s'est pas Je investi. peux terminer par des Je vous en slogans, prie. mais en mettant les moyens. Les piqueurs pour les patrouilles, les motos et la prime que réclamaient les policiers qui faisaient la patrouille. Les moyens qu'il Tout à reçoit fait. des redevances minières aussi, hein. Beaucoup d'ailleurs. Uh-huh. Dans la gestion quand même est assez superflue. C'est vrai. Est-ce que vous avez des rapports ou c'est juste On a des les informations. ondits de ces Les, détracteurs, les- les ondits de ces il y a des détracteurs. détracteurs qui. Absolument. Qu'en est-il des redevances minières? On Absolument. apprend. Avant de parler des détracteurs, la redevance minière, à ma connaissance, elle ne passe pas par les comptes du gouvernorat. Les Ah bon? redevances minières sont gérées par les entités territoriales décentralisées et qui se prennent en charge, qui initient des projets financés par la redevance minière justement et dont ils associent l'inauguration au gouverneur, ils invitent le gouverneur Ah bon? à l'inauguration. Je prends le cas d'un pont à Chitoro. Il existe un pont à Chitoro terminé, inauguré dernièrement, dont les travaux avaient été commencés il y a plus de 20 ans. 1988. Le pont s'était écroulé. La plupart des gouverneurs qui se sont succédés ou des bourgmestres de Chitoro à Likasi, Likasi c'est à 120 km de Lubumbashi, n'étaient pas arrivés justement à terminer les travaux de ce pont-là. Likasi, Jadoville de l'époque, je crois. Absolument. Et là, c'est la redevance minière qui a permis au bourgmestre de Chitoro à Likasi pour terminer les travaux de ce pont-là. Et à part ce pont-là, la redevance minière a érigé, on verra les images, un centre médical au standard international, comme on le dit, dans un milieu rural, dans la commune de Chitoro, à Likasi. Un centre médical avec une capacité de 20 ou 30 lits où tu trouves tout, qui n'a rien à envier au centre médical qu'on trouve dans les grandes agglomérations. À Lubumbashi, on a des bourgmestres comme Monsese, comme Eric Luamba, comme Brigitte Biamungu de la commune de la Roachi, qui inaugure des centres de santé, des forages d'eau pour les populations dans les coins où il n'y a pas d'eau potable. Et il y a même eu dernièrement un bâtiment de la police construit avec la redevance minière gérée par les bourgmestres. D'accord. Mais malgré ça, vous avez des routes qui posent problème à Lubumbashi. La route Kassapa vers l'université. Les travaux de réhabilitation ont été lancés il n'y a pas longtemps et les travaux se poursuivent. Se poursuivent, hein, mais la route est dans un état de délabrement. Vous savez, le gouverneur est là seulement depuis mai 2019. Hein. C'est déjà 2 ans, plus de 2 ans. 2 ans dans 2 3 ans, mois. on peut faire beaucoup de choses. 2 ans dans 3 mois. Le boulevard Katouba. Dans quel état il a trouvé le boulevard Katouba. Dans quel état il a trouvé le boulevard Katouba. Dans quel état il a trouvé le boulevard Katouba, il est dans quel état? Où est la réhabilitation. Où est Kaboula? On verra les images, puisque vous avez gentiment accepté de diffuser les images pour que les gens voient ce qui se passe, étant donné qu'il y a beaucoup de manipulation, beaucoup d'intoxication de l'opinion par rapport à ce qui se passe à Lubumbashi. Le boulevard Katouba est en travaux. C'est le ministre des Infrastructures, Miguel Katembe, qui a lancé les travaux il n'y a pas longtemps. L'avenue Moulongo. L'avenue Moulongo. Vous savez, il y a des... Tout ça, on s'est dit, mais où est Kaboula? Il faut aussi parler des avenues, des routes déjà terminées, comme l'avenue Kassavubu, hein, l'avenue, la chaussée Laurent-Désiré Kabila, la chaussée de Kassinga, le tunnel Bel Air. Est-ce que le journaliste ne parle pas de ce qui va? Heureusement que j'ai en face de moi une journaliste. Le journaliste ne parle pas de ce qui va, il parle de ce qui ne va pas. Mais avant, pour que ça aille. Avant de dénoncer ce qui ne va pas ou de mettre la lumière, un gros plan sur ce qui ne va pas, hein, donc, pour apaiser l'opinion. Dans l'avenue Moulongo, oublié jusqu'à là alors? Non, pas du tout oublié. Il y a un vaste programme de réhabilitation, d'abord des routes principales
principales, puis des routes secondaires. D'accord. Lubumbashi, c'est vaste. Hein. Lubumbashi, c'est quoi? Un peu plus de 2 millions d'habitants. Voilà. Lubumbashi, c'est Ok. vaste. Et la réhabilitation, que ce soit de la voirie urbaine, que ce soit des routes de dessert agricole, comme entre Lubumbashi, Kasumbalesa, Mokambo et Sakanya se poursuivent. Et il faut dire ici que la route Sakanya, Mokambo et Kasumbalesa est prise en charge par le gouvernement central et les travaux se déroulent aussi normalement. Les agents du gouvernement provincial se plaignent de la non prise en compte de leur situation sociale. Ça C'est- pose problème. C'est-à-dire, Ils se plaignent que leur situation sociale n'a pas changé pendant que le président avait reçu des gouverneurs et leur avait dit qu'il faudrait que ce soit la politique du peuple d'abord. Mais vous, c'est pas le peuple d'abord, c'est les dirigeants moi, d'abord. j'aimerais comprendre, donne-moi un exemple précis. Ça n'a pas changé, ça veut dire quoi? Qu'ils sont payés un peu plus, un peu moins? Moi, je sais que les salaires sont payés régulièrement. Les salaires et les primes sont payés régulièrement. Insignifiant ce salaire, Ah oui. très insignifiant. Je vous donne le cas d'un chauffeur. Un chauffeur touche, je connais un chauffeur qui touche par exemple 800 000 francs congolais. C'est largement au-dessus du SMIC congolais, 800 000 francs congolais. Donc ils ne Pour peuvent un pas se chauffeur. plaindre, hein, alors. Pour un chauffeur. Est-ce que c'est pas l'équivalent du salaire d'un conseiller dans un ministère ici à Kinshasa, 800 000 francs, 1 million? Il y a des chauffeurs qui touchent un peu plus d'1 million. Hein, au gouvernorat, il y a des primes, il y a quand même des petits avantages. Mais de là à dire qu'ils sont mal payés, moi ça me fait rire parce que être payé au-delà du SMIC congolais, le SMIC congolais c'est quoi? 600 000 francs congolais? 600 000 francs congolais? Est-ce que ça avait été acté par une loi? Je ne sais pas, mais on avait souhaité que le SMIC congolais soit au niveau de 600 000 congolais, l'équivalent de, je sais pas, 310 dollars. Amina Massengo, qu'est-ce qui se passe à Kasumbalesa et Bilanga aujourd'hui? On en est où? On a vu l'arrestation de Kiswaka qui pointe du doigt, qui a même cité le gouverneur. Hein. Vous l'avez fait arrêter, pourquoi? Quand vous dites vous, c'est qui? Vous, le pouvoir. Oula. Moi j'aime bien la phrase qui dit dans ce pays, il existe la séparation des pouvoirs. Et chaque institution est autonome. J'ai vu une vidéo de l'interpellation de Kiswaka qu'on soupçonnait d'être le cerveau moteur, entre guillemets, de la fraude douanière et de la contrebande au niveau de la Kasumbalesa, qui est la frontière avec la Zambie. Pendant longtemps, la société civile, que ce soit les habitants, ont décrié la contrebande et la fraude douanière au niveau de Kasumbalesa. Là fait que les hommes d'affaires s'étaient plaints du fait que leurs affaires se portaient mal parce que cette contrebande, cette fraude constituait un énorme manque à gagner pour eux. Énorme manque à gagner, non pas seulement pour les hommes d'affaires, pour nos entreprises, mais aussi pour l'État. Et je me rappelle qu'au mois d'août, un conseil des ministres présidé par le chef de l'État s'était terminé par une résolution qui demandait aux ministres concernés de mettre fin aux activités frauduleuses et à tous les services qui n'étaient pas habilités à œuvrer aux frontières. Résolution d'un conseil des ministres au mois d'août, si je ne me trompe pas. Si cette résolution-là du chef de l'État est appliquée aujourd'hui, de sorte qu'on a vu que celui qui était soupçonné d'être à la base de la contrebande et de la fraude douanière au niveau de Kasumbalesa a été interpellé. La base Bilanga, c'est vraiment la contrebande, c'est la fraude douanière. Hein. Oui. L'UDPS a mis une base pour percevoir les taxes, c'est ce qui se passe exactement là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous en plus. En fait, je ne sais pas si on aura des images parce que moi, je ne vais pas ici dire des choses qui seront considérées peut-être par beaucoup comme juste de la spéculation. Comme je l'ai dit, il y a eu la société civile, les habitants, le gouvernement central, le gouvernement provincial, l'AFEC qui avait dénoncé ce qui se passait à Kasumbalesa. Il faut atténuer, il faut un bémol. La contrebande et la fraude douanière n'a pas commencé avec Kiswaka, qui se disait d'être de l'UDPS, désavoué par le secrétaire général Augustin Kabouya au cours d'un journal télévisé sur la télévision d'État. Il semble, selon l'histoire, que c'est un phénomène
qui date, mais accentuée, semble-t-il, hein, par les amis qui ont érigé des entrepôts, des cachots et des bureaux clandestins à cette frontière-là. Pour eux, oui, il y avait des entrepôts qui n'étaient pas contrôlés par la douane, par notre fisc, par nos douaniers, mais par les amis de ce parti politique-là. La base bilanga de l'UDPS. Voilà, Pas ce justement. parti politique-là, de l'UDPS. On sait que tu sois de l'UDPS. Hein. Augustin Kabouya était La parti base sur- de là avait réagi autrement pour dire qu'il se reconnaissait en Tishwaka. On a vu les images. Voilà, voilà. C'était un peu ça. Donc Mais ils ont mis ça comme ça à la frontière pour il y avait percevoir. il y avait un entrepôt clandestin, un cachot clandestin, donc On a arrêté aussi des on gens. arrêtait des gens, oui, on arrêtait des gens, des bureaux clandestins où il fallait aller payer les frais de douane et tout le reste. Et au mois de septembre, quand une décision avait été prise au cours d'un conseil de sécurité au niveau de Lubumbashi, les forces de l'ordre s'étaient déployées avec des bulldozers justement pour raser tout ce qui était clandestin. C'était le début d'un changement, mais plus tard, les rapports ont fait état du retour petit à petit du même phénomène, et c'est comme ça que Ça revient le phénomène. c'est comme ça qu'il n'y a pas longtemps, M. Chiswaka a été interpellé, justement parce que malgré la décision du Conseil des ministres, la décision du Conseil de sécurité portant justement mesure d'aller démanteler tout ce qui était clandestin au niveau de Kasumbalesa, les mêmes... Mais il semble qu'il n'y a pas que l'UDPS. Il y a aussi les jeunes de Junafek à Lubumbashi qui perçoivent des taxes à certains endroits. Oui, justement, à un moment Ça, donné... vous démantelez pas. À un moment donné, quand les forces C'est seulement l'UDPS que vous démantelez. Non, non, non. Les bulldozers de la police et des FARDC qui étaient descendus au mois de septembre avaient rasé tout ce qui était clandestin. Que ça soit d'un parti ou d'un tel ou tout ce qui est clandestin. On avait tout rasé. Maintenant, pour ne on laisser... apprend le Junafek. À Lubumbashi, il y a des coins où ils perçoivent des taxes. Qu'est-ce que vous en faites? À Lubumbashi, Ouais. là vous m'apprenez, moi je suis pas au courant. Quelqu'un a envoyé cette question. Il dit, pourquoi seulement l'UDPS? À Lubumbashi, percevoir des taxes, À quel certains niveau? endroits. Du côté de la Kenya, là, à certains endroits. Ou dans certains marchés. Je suis pas au courant, mais peut-être que ça sera l'occasion pour les services habilités d'enquêter et de savoir quoi faire. Est-ce qu'à Lubumbashi, on mange bien? Est-ce qu'il y a à manger, à boire? Est-ce qu'il y a de l'eau, de l'électricité? On en est où avec la farine? Solaire Katumbi, on a vu, il y avait de farine. Aujourd'hui, avec vous, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe comment là-bas? Vous savez, à cette même période l'année passée, entre octobre et février donc octobre 2019 à janvier-février 2020, il y avait une flambée de prix comme toutes les années précédentes du sac de la farine de maïs. Il y avait des moments où le sac de farine de maïs s'achetait à 60 000 à 100 000 francs congolais contre 20 000 en ce moment. Contrairement à l'année passée, la flambée des prix avait énormément, c'est vrai, suscité une grande sociale. Aujourd'hui, le même sac de farine sur le marché, c'est entre 21 000 et 23 000 Aujourd'hui, francs congolais. Oui. à Lubumbashi. Oui. Pourquoi cette stabilité des prix? C'est la résultante de la table ronde que le gouvernement provincial avait organisée en septembre 2019, justement pour tenter de ne plus dépendre des pays étrangers en termes de maïs. Autosuffisance alimentaire, c'est un slogan, c'est vrai, quand on était tout petit, on entendait parler de ça, etc. Mais cette table ronde a eu le mérite d'avoir décidé de distribuer des intrants aux petits et aux grands fermiers du Haut-Katanga. Et en échange de ces intrants gratuits, de ces semences gratuites, ils ont remboursé le gouvernement provincial en termes de sacs de farine de maïs. Ces sacs de farine de maïs-là, ces sacs de farine ces sacs de maïs plutôt ont été acheminés par le gouvernement provincial dans les minoteries, et un résultat de course, on a cette farine fabriquée
dans le Haut-Katanga, fabriqué chez nous, qui ne vient pas de la Zambie, qui ne vient pas d'Afrique du Sud, mais obtenu à Lubumbashi même, qui s'appelle justement Haut-Katanga. Peut-être que on a les images. Donc c'est du made in Haut-Katanga aujourd'hui pour obtenir la stabilité des prix, pour lutter contre la pénurie hein, qui a guetté toutes ces années. Kaboula est de l'Union sacrée ou pas? Je me rappelle que la conférence des gouverneurs qui s'est tenue à la fin de l'année 2020, la dernière semaine de 2020, tous les gouverneurs avaient signé une motion de soutien À l'Union au sacrée. président de Il la n'est plus du République. PPRD. Au président de la République. Il a laissé le PPRD. En tant que représentant du Il a chef de tourné le dos l'État, à Joseph Kabila. en tant que représentant du chef de l'État en province, les gouverneurs, je crois qu'ils ont comme vocation de travailler selon la vision hein, du chef de l'État. Du Et cette FCC, vision-là, de son autorité morale. et cette vision-là, Félix Tshisekedi l'appelle l'Union sacrée, gouverneur, Le représentant gouverneur en est province. arrivé là grâce au FCC, grâce à Joseph Kabila. Ah. Aujourd'hui, il lui tourne le dos. Ah bon? Ah, vous dites ça, vous avez, ça fait, on vous l'a dit, il vous l'a dit, ou c'est moi qui vous l'ai Je dit? veux savoir, c'est une question. Quelles sont les relations qu'il a aujourd'hui avec Joseph Kabila? Avec Joseph Kabila. Joseph Kabila est à Kashamata, dans sa ferme de Lubumbashi. Tout se déroule normalement. Lui, il est gouverneur de province. Joseph Kabila, sénateur à vie, ancien président de la République. Il est chez lui, où il a une énorme ferme qui produit du maïs, et je ne vois pas où est le problème. Les relations que Kaboula a avec Moïse Katumbi, Baba Kyungu, Muyambo. Je commence d'abord avec Moïse Katumbi. Ils ont quelle relation? Vous savez, j'aime bien une photo et beaucoup de gens, des milliers de personnes l'avaient également apprécié comme moi. C'est dernièrement aux obsèques de la fille aînée de Baba Kyungu. Une belle photo d'entente. Angélique Kyungu, Oui, une belle photo, une belle symbolique d'entente, de bons rapports, à mon avis. On voit le gouverneur saluer Baba Kyungu, saluer Moïse Katumbi. Ils se sont rencontrés plusieurs fois dans les obsèques, en fait. Il y a eu ces obsèques de la fille aînée de Baba Kyungu, les obsèques de Monseigneur Songa Songa. Ils étaient ensemble à la messe de suffrage à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Ils se sont également rencontrés aux funérailles d'un professeur de l'université de Lubumbashi. Les funérailles, c'était au bâtiment du 30 juin. Et voilà quoi. Quand ils se voient. C'est souvent ce genre de situation qui se rencontrent. Oui, quand ils se voient dans les deuils, ils se disent bonjour. C'est seulement dans les deuils qu'ils se rencontrent. Oui, ils se disent bonjour. Et en dehors de deuil. Je n'ai pas encore entendu parler d'une rencontre formelle en dehors de ce que moi j'ai vu. Le gouverneur Kaboula a appelé. Moi, je parle de ce que j'ai. Moïse Katumbi pour dire bon, est-ce qu'on peut pas parler pour la province ensemble? Moi, je parle de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Ils se sont rencontrés dans les deuils. De là à se rencontrer peut-être dans un cadre que ça soit formel, je n'en ai pas encore entendu. Ils sont méfiants. Bon, peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra. Avec Baba Kyungu. Avec Baba Kyungu, justement, il y a cette belle photo-là, cette belle symbolique dont je viens de parler. Et ils se sont également vus l'année dernière. Et Baba Kyungu était venu au bureau du gouverneur, justement. Et après l'audience, l'échange de tête-à-tête qu'ils avaient eu ensemble, Baba Kyungu avait appelé à la cohésion, à l'apaisement, au vivre ensemble. C'était une belle déclaration qui avait appelé au calme. De tout le monde. Oui. Et avec Muyambo. Alors, je vais encore parler des mêmes circonstances, oui, justement, parce qu'avec Muyambo aussi, ils se sont vus, c'est quel deuil déjà, du deuxième vice-président de Mazembe. Ils étaient assis côte à côte lors de ces funérailles-là, et moi, ce que les gens avaient vu, c'était deux personnes qui échangeaient cordialement, et il n'y avait pas de problème. En fait, il faut dire ceci que le gouverneur Kaboula, il a comme
il a le profil d'un homme qui veut travailler pour apporter des solutions aux populations, qui ne veut pas verser, tu vois, dans la polémique ou Qui a dit qu'il versait dans dans, la polémique? voilà. Il versait dans la polémique? Parce que j'avais le sentiment que cette question-là, les rapports avec Moïse Katumbi, les rapports avec Jean-Claude Moyambou, les rapports Oui, mais on avec veut savoir parce Baba que c'est les Kiungu, notables c'était. katangais. Bon, Oui, oui. parce qu'à un moment on a entendu ici, il fallait couper les jambes, commencer avec des discours assez, Mhm. voilà. On s'est dit bon, que pense le gouverneur de tous ces discours? On a vu même Goïmou Londe est en train d'en payer les frais. Il a été condamné à 3 ans. Chaque fois que la tension monte, chaque Mm, fois qu'il y a des appels ou des incitations mm, à la violence ou à la haine ethnique, le gouverneur appelle au calme, appelle à l'apaisement. Il invite les leaders, hein, des associations, des communautés autour d'une même table pour les mettre ensemble, pour leur demander d'appeler leurs bases respectives à vivre ensemble à la paix et à l'apaisement. À chaque fois qu'il y a, hein, une tension comme ça qui monte ou des appels qui ne cadrent pas avec l'unité provinciale, l'unité nationale, il appelle au calme, il appelle les uns et les autres à la raison, à l'apaisement. Quelqu'un nous a écrit, nous a envoyé une décision disant que le gouverneur a voulu appeler les décisions du chef de l'État en faisant une permutation. Messieurs, je ne sais pas, vous allez nous... commission d'affectation, Mouetienu Moutima. On a permuté, le gouverneur a signé une permutation, une commission d'affectation là-bas, pendant que ici la décision a été prise de ne pas permuter des gens. Les messieurs se plaignent, voilà. Mouetienu Moutima, qui j'ai dit quand j'ai écrit dans le réseau que je vais recevoir la bouche autorisée du gouverneur. Mhm. Vous en pensez quoi? Quel service on l'a permis quand euh, Vous voulez que je vous lise le à ma document? connaissance. On dit que le Si c'est gouverneur, authentique, oui. au-delà des décisions j'espère que je vais me Est-ce retrouver. qu'on peut prouver l'authenticité de ce document? J'ai en face de moi une journaliste. Est-ce qu'on peut prouver? Commission d'affectation, affectation où? On dit que vous avez foulé au pied les décisions du Je suis en chef train de chercher, on l'a affecté où? Bon, il n'y a pas commission d'affectation, grade, matricule, l'attribution de monsieur. Monsieur Adrien Lubumbashi, je pose ta question. Voilà. J'ai la conseillère du Gouv qui va répondre à ta question, monsieur Adrien. Je vois ici une date, c'est 18 novembre 2020. Hum, Admettons, imaginons par l'absurde que ce hum. document est authentique. La mesure venant du cabinet du président de la République qui suspend toute permutation et tout mouvement est tombé quand? Ça, c'est, je vois ici, novembre 2020. Novembre 2020. Ouais, il y a une date, novembre 2020. Lors de la signature, hein. Novembre 2020. Donc ça c'est avant, hein. Je vois une date, Monsieur Adrien n'a comme pas, vous, je vois une date, Monsieur novembre Adrien n'a 2020. pas à se plaindre. Je vois une date, novembre 2020, ouais, sur le document. D'accord. Imaginons par l'absurde qu'il est authentique. Bon, Donc c'est l'authentique, donc ça pose pas problème, hein. parce que la mesure qui suspend les mouvements est tombée il n'y a pas longtemps, euh, quand le gouvernement Ilon Kamba est devenu démissionnaire, c'est ça, non? Mm. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre du gouverneur Kaboula aujourd'hui et par rapport aux jours qui viennent? Regarde la situation actuelle, vous qui êtes avec lui, les Congolais qui vous suivent, qui aimeraient découvrir la personne à travers vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent encore espérer? Les Congolais en général, mais plus particulièrement ceux du Haut-Katanga, ils peuvent espérer quoi du coup? Lui, c'est un homme qui a l'ambition de servir. Peu importe où il est, peu importe la fonction qu'il occupe, il a l'ambition de servir. Servir, il a commencé avant de devenir gouverneur. Il a été ministre des Finances, il a été directeur de cabinet avant de devenir directeur de cabinet, donc d'entrer de plein pied dans, donc, dans les fonctions d'État.
il a encore sa fondation, j'allais dire. Il a une fondation à travers laquelle il a énormément posé des actes, c'est vrai, de philanthropie pour les populations de l'ICASI qu'il a élu à la fois député provincial et député national. Il est doublement élu, hein. Tout à fait, en décembre 2018, à travers cette fondation qui porte son nom. Il a tendu la main aux gens pour autonomiser les femmes de l'ICASI à qui des microcrédits ont été accordés pour qu'elles fassent des petits commerces, des motos aux jeunes gens pour qu'ils fassent le transport. Il a construit des petits ponts là où les gens avaient du mal à traverser d'un quartier à un autre. C'est l'ambition de servir. Et depuis qu'il est gouverneur, les images l'ont démontré, ses actions ont démontré qu'il a petit à petit commencé à apporter des changements, que ce soit en termes d'infrastructure. Je vous invite à venir à Lubumbashi. Parce Je ne que veux pas avoir une balle, hein. Peter, faut pas tomber dans ce piège-là. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le Lubumbashi devient maintenant comme Goma, ça commence à faire mal, comme Beni. Déjà, on a Beni et Goma qui fait très mal, il faudrait que ce soit éradiqué. On nous ajoute le Lubumbashi. Non, ne tombez pas dans la manipulation et dans l'hystérisation de cette question-là, je vous ai dit tout à l'heure. Ne banalisez pas non plus la situation. Non, pas du tout. Je vous dis qu'il y a les 3 ou 4 derniers mois, c'est vrai qu'il y a, des petits braquages, des petits cambriolages, mais on ne tue plus comme auparavant. On ne viole plus comme auparavant. À moins que les rapports de cette nuit ou de demain nous prouvent le contraire. Mais jusqu'à présent, les 3 ou 4 derniers mois, il y a eu une sorte d'accalmie. Je me rappelle qu'un général qui est dans l'administration nationale de la police, était venu à Lubumbashi pour une mission. Et il avait dit avoir constaté que les moyens que le gouverneur Jacques Kabila met à disposition de la police, pour lui, c'était une première. Autant de pick-up, autant de motos, la prime journalière pour les patrouilles, vous l'avez dit, d'accord. Les patrouilleurs, c'était quand même une première pour arriver. Est-ce que vous faites ça, un travail de com ou c'est une conviction une fois en a personne? Venez à Lubumbashi. Vous allez voir de vos yeux, vous allez interroger ceux qui vivent au quotidien, ce qui se passe, ceux qui vivent petit à petit ces changements qui sont opérés avec les moyens de la province, parce qu'il faut dire que la rétrocession, à la conférence des gouverneurs, j'ai entendu le gouverneur Pancras Bongo dans les recommandations des gouverneurs dire que ça fait 8 mois que comment on dit rétrocession à la province, ils ont été 8 mois sans rétrocession. Ça veut dire que ce sont les moyens de la province qui font que aujourd'hui, il y a des routes qui se construisent, il y a des bancs qui sont jetés, il y a la farine de maïs made in Haut-Katanga, ce qui est une première. L'air Katumbi, l'air Kabula, qu'est-ce qui est mieux selon vous? Écoutez, je ne veux pas tomber dans le piège du fanatisme. Je vais juste vous donner un exemple. Quand vous montez à bord d'un taxi, quand vous venez à Lubumbashi, parce que vous allez venir avec nous pour que vous-même, vous preniez vos propres images, vos propres témoignages et que vos téléspectateurs, vos abonnés le voient. Un taximan, je ne sais pas, c'est peut-être pas le même, parce que la plupart ont quasiment le même avis. Ils disent Wandani anetusabisha muzungu. Ça veut dire Wandani nous fait oublier Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi, on l'appelle Muzungu là-bas. Ah, d'accord. Muzungu, ça veut dire quoi? Muzungu, le blanc. Tu vois, il est Wandani. Wandani, c'est le surnom du gouverneur Jacques Kabila. Donc Kaboul est en train de faire oublier Moïse Katumbi au Katanga. C'est ce qu'on dit là-bas. Vous arrivez sur place, vous entendrez ça de beaucoup de gens. Ah, d'accord. Oui. Donc l'air Kaboula est de loin mieux que l'air Katumbi. Je n'ai pas dit qu'elle est meilleure de loin. Moi, je veux pas ici faire des déclarations qu'on ne peut pas vérifier. Je vous donne l'exemple d'un chauffeur de taxi, d'un simple chauffeur de taxi, qui est au quotidien avec beaucoup de gens parce qu'il transporte énormément de gens à longueur de journée, c'est son travail, qui a ce sentiment-là de dire que Jacques Kabila nous fait oublier Moïse Katumbi. Je crois que c'est une petite phrase qui est révélatrice de ce qui se fait. Un message à tous ceux qui vous ont suivi aujourd'hui. Je remercie d'abord ceux qui vous font confiance, ceux qui vous regardent.
partout ailleurs. Je remercie ceux qui croient en un Congo nouveau, en un Congo qui bouge, en un Congo qui change. J'appelle les gens à l'unité, à l'amour, à la paix et à travailler euh, pour que notre Congo soit plus beau qu'avant. Mamina Massengo, je sors un peu du Katanga, je viens à Kinshasa, journaliste, aujourd'hui conseillère du gouverneur. Euh, c'est fini pour le métier ou vous ne reviendrez plus c'est parti, c'est fini comme on dit à Kinga? Ou est-ce que vous, ce journal télévisé que nous suivions longtemps sur Numérique à Télévision avec cette voix imposante ou ces émissions de la dernière, j'ai participé sur B1, Ah oui, 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 je me rappelle, c'était on une ne belle va plus expérience. déguster du Mamina télé, c'est fini. Kaboula nous a arraché notre Mamina. Il ne faut pas le prendre comme ça. En fait, moi, j'ai envie de m'accrocher à l'idée selon laquelle on reste journaliste toute sa vie, n'est-ce pas? Et Oui. il faut dire ceci que en fait, au début, c'était pour moi question de tourner des émissions à Lubumbashi, de les envoyer à Kinshasa pour qu'elles soient diffusées, pour que Debriefing continue à vivre, à passer sur B1. Mais j'ai eu du mal à organiser mon emploi du temps pour faire des émissions. Et étant donné que j'ai quand même des journées à 200 à l'heure, à 180 à l'heure, et c'est vraiment avec beaucoup de peine que j'ai arrêté de faire les émissions. Peut-être que je reprendrai plus tard, je ne sais pas, ben, qui Dernière sait, question. mais la télé me manque, quoi. Toute La dernière, toute télé me manque dernière, beaucoup. toute dernière, toute dernière. Comment avez-vous rencontré le gouverneur Kaboula jusqu'à en arriver à être sa conseillère? Alors, il faut dire que il est de l'ICASI, où il a été élu député provincial et député national. Et moi, je suis né et grandi à Likasi. Donc, Isa Lokola, pardon, je ne veux pas parler en lingala. C'est comme qui dirait les anciens de Likasi. Ah, d'accord. Ouais, moi, je suis né à Likasi. Oui, et puis Il a après. grandi à Likasi. Mais ça se fait quand il a été gouverneur, avant ou avant. Non, euh, disons que, vous savez, quand vous êtes né dans une même ville, très loin de Kinshasa, Vous êtes de vieux vous amis ensemble, avez hein? vous gardez des rapports, non, avec les gens avec qui vous avez grandi, Ah, les gens d'accord. avec qui vous avez étudié, et puis de fil en aiguille, non, écoute, je suis directeur de cabinet quelque part. Oh non, moi je suis conseillère. Quand il était directeur de cabinet, moi j'étais conseillère du VPM MOVA. Oui. En fait, de fil en aiguille, oui. J'ai été élu, je vais postuler comme gouverneur. Etc. On peut travailler sur ma communication, sur ma com, bien avant qu'il ne soit gouverneur en fait. Mamina, merci. Euh, Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de l'invitation et de nous avoir permis de parler de ce qui se fait dans le Katanga et On va venir de faire un tour pour en savoir davantage, hein. oui, et de dénoncer un peu cette campagne de diabolisation contre l'image du Katanga, du Haut-Katanga. Vous allez venir sur place, vous allez vivre de vos yeux ce qui s'y passe. Et c'est vrai que euh, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir envie de devenir gouverneur. C'est légitime d'avoir envie de devenir gouverneur. C'est légitime que les gens aient envie de remplacer Jacques Aboula Katoué, mais qu'ils se battent avec les armes C'est légitime que royales. Mouyambo ait aussi envie de devenir gouverneur, Oui, de remplacer Kaboula. bien sûr, hein, mais que ça se fasse pas avec pas à travers des campagnes de diabolisation, de manipulation et d'intoxication de l'opinion. Les chambardements politiques, la reconfiguration politique que vient de vivre notre pays peut expliquer tout, mais ne peut pas excuser tout, en fait. C'est vrai que le bureau Mabunda est tombé, le bureau Tambo est tombé, le gouvernement est démissionnaire, les gens ont envie de devenir gouverneur, que ce soit au Lualaba, dans le Katanga Avec le ou vent de l'Union partout sacrée, ailleurs. Oui, mais au sein même de l'Union sacrée, il y a des gens qui ont envie de devenir ministre des Finances, ministre de l'Économie, ministre de l'Intérieur, mais que ça se fasse loyalement, quoi. Que ça ne se fasse pas avec des coups bas. en calomniant, en crucifiant à ce qu'on peut considérer que ce qu'on veut remplacer, quoi. C'est par là que je peux terminer. Merci beaucoup, Mamina. C'est moi qui te remercie Pour encore. son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission
est terminée. Au revoir.